Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de ce jeudi, le 24 juillet 2025. Sans plus tarder, commençons avec les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelarati, rencontre les membres de la communauté égyptienne au Mali et l'association malienne des diplômés de l'Égypte. Condamnation de la décision de la Knesset israélienne visant à imposer la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée. Le président Abdel Fattah el-Sisi exprime ses sincères condoléances au président russe Vladimir Poutine ainsi qu'au peuple russe à la suite du crash d'un avion long courrier. Le journal en détail. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelarati, a inauguré aujourd'hui à Bamako le forum économique égypto-malien en présence de son homologue malien Abdoulaye Diop, du ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa El Hassan Diallo et du commissaire à la sécurité alimentaire, ainsi qu'une large participation de représentants des secteurs publics et privés des deux pays. Une délégation égyptienne de haut niveau composée de 30 chefs d'entreprise et représentants de grandes sociétés opérant dans divers secteurs a pris part à ce forum dirigé par Chérif El Gabali, président du comité de coopération africaine de la Fédération des industries égyptiennes. Dans son discours, Abdelarati a souligné l'importance de ce forum comme levier pour renforcer le partenariat économique entre l'Égypte et le Mali. Il a mis en avant le potentiel de coopération bilatérale dans les domaines de l'industrie, des infrastructures, de l'énergie, de la santé et de l'agriculture, en ligne avec les priorités du plan malien de développement 2024-2033. De son côté, le ministre malien de l'Industrie a salué l'expérience égyptienne en matière de développement, exprimant son souhait de renforcer la coopération avec l'Égypte dans des secteurs clés. Il a considéré ce forum comme un pas en avant pour les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères est donc arrivé à Bamako, où il a entamé sa visite par une rencontre avec les membres de la communauté égyptienne en République du Mali hier soir dans le cadre de sa tournée en Afrique de l'Ouest. Au cours de la rencontre, Abdelarati a exprimé sa profonde appréciation pour la communauté égyptienne au Mali, saluant ses contributions à la société malienne et son rôle constructif dans le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines. Il a affirmé que le gouvernement égyptien tenait à fournir tout le soutien nécessaire à ses ressortissants à l'étranger, œuvrant à surmonter les défis qu'ils peuvent rencontrer grâce à une coordination continue avec les missions diplomatiques et consulaires ainsi qu'avec les institutions compétentes en Égypte. Abdelarati a également présenté les efforts continus du ministère pour améliorer les services consulaires offerts aux Égyptiens à l'étranger, notamment à travers la numérisation des procédures et la simplification des démarches. Il a évoqué plusieurs initiatives lancées par le ministère pour servir les intérêts des Égyptiens de l'étranger, telles que la facilitation des transferts d'argent sécurisés via des applications modernes, l'ouverture de comptes bancaires depuis l'étranger, la mise à disposition de logements et de terrains agricoles à des conditions avantageuses, ainsi que des programmes éducatifs offrant des avantages préférentiels aux étudiants égyptiens de l'étranger dans les universités égyptiennes. Le ministre a ensuite écouté les interventions et les questions des membres de la communauté, assurant que toutes les remarques et les demandes seront prises en considération, conformément à l'engagement du ministère à répondre aux préoccupations des Égyptiens vivant à l'étranger. Le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelarati, a également rendu visite ou s'est concerté hier soir avec un groupe de membres de l'association malienne des diplômés de l'Égypte en marge de sa visite à la capitale malienne Bamako. Au cours de la rencontre, Abdelarati a exprimé sa joie et sa fierté de rencontrer cette élite distinguée de diplômés maliens des universités égyptiennes, soulignant l'engagement de l'Égypte à renforcer les liens culturels et scientifiques avec les pays africains. Il a salué le rôle important que jouent les diplômés africains des universités égyptiennes dans la construction de passerelles de communication populaire entre les peuples. Abdelarati a affirmé que l'Égypte
accueille chaque année des milliers d'étudiants africains dans ses établissements d'enseignement, leur offrant un soutien académique et culturel dans l'objectif de les considérer comme des partenaires dans la construction de l'avenir du continent. Il a également exposé les progrès réalisés par l'Égypte dans divers domaines, notamment dans l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la transformation numérique et l'autonomisation des jeunes, tout en réitérant la volonté de l'Égypte de renforcer sa coopération avec les pays africains à travers des programmes de formation et des bourses d'études. Pour leur part, les membres de l'association malienne des diplômés des universités égyptiennes ont exprimé leur profonde gratitude pour l'enseignement et l'expérience enrichissante qu'ils ont reçue en Égypte, soulignant que cette expérience a contribué de manière significative à leur parcours académique et professionnel. Ils se sont engagés à continuer de soutenir les relations entre les deux pays dans tous les domaines. Israël dit examiner la réponse du Hamas à une proposition de trêve. Israël a annoncé jeudi examiner cette réponse d'une trêve de 60 jours à l'heure où se multiplient les critiques d'organisations internationales sur une propagation de la famine dans le territoire palestinien dévasté par la guerre. Quelques heures plus tôt, le Hamas a dit avoir soumis sa réponse au médiateur à une proposition d'un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza associée à une libération d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Selon une source palestinienne proche des pourparlers, la réponse du Hamas comprend des amendements proposés aux clauses sur l'entrée de l'aide humanitaire, des cartes des zones de Gaza où l'armée israélienne devrait se retirer, ainsi que des garanties sur la fin de la guerre. Le Bahreïn, l'Égypte, l'Indonésie, la Jordanie, le Nigeria, la Palestine, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, les Émirats Arabes Unis, la Ligue des États Arabes et l'Organisation de la coopération islamique condamnent dans les termes les plus fermes l'adoption par la Knesset israélienne de la déclaration appelant à l'imposition de la soi-disant souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée. Les signataires considèrent cette décision comme une violation flagrante et inacceptable du droit international ainsi qu'une transgression manifeste des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment les résolutions 242 en 1967, 338 en 1973 et 2334 en 2016, lesquelles affirment toute la nullité de toute mesure ou décision visant à légitimer l'occupation, y compris les activités de colonisation sur les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Les parties réaffirment qu'Israël ne détient aucune souveraineté sur les territoires palestiniens occupés et soulignent que cette démarche unilatérale israélienne n'a aucune valeur juridique et ne peut en aucun cas modifier le statut juridique de ces territoires, notamment Jérusalem-Est, qui reste partie intégrante des territoires occupés. Elles mettent également en garde contre le fait que telles mesures israéliennes ne feront qu'exacerber les tensions croissantes dans la région, déjà aggravées par l'agression israélienne contre la bande de Gaza et la catastrophe humanitaire qui en découle. Les signataires appellent la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité et toutes les parties concernées, à assumer leurs responsabilités juridiques et morales et à agir de toute urgence pour mettre fin aux politiques illégales israéliennes visant à imposer un fait accompli par la force, compromettant ainsi les chances de parvenir à une paix juste et durable et annihilant les perspectives de la solution à deux États. Enfin, ces partis réaffirment leur engagement en faveur de la solution à deux États fondée sur les résolutions de la légitimité internationale et l'initiative de paix arabe dans la création d'un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. La police israélienne a fait état ce jeudi d'une attaque à la voiture bélier sur un abri-bus dans le centre d'Israël où l'organisation de premiers secours du Magen David Adom annonçait avoir pris en charge 8 blessés près de Kfar Yona. Selon un porte-parole de la police, un véhicule a percuté plusieurs personnes et a pris la fuite au niveau du carrefour de Beit Lid, à 25 km au nord de Tel Aviv, à proximité de la ville de Kfar Yona.
Toujours selon la police, le véhicule a été retrouvé dans le même secteur, mais sans son conducteur. La recherche du suspect qui a pris la fuite se poursuit. Au Liban, cette fois-ci, une force israélienne s'est infiltrée à l'aube à l'intérieur du territoire libanais. Ceci est intervenu dans la ville de Houla, au sud du Liban, où elle a procédé à une explosion et en détruit une zone en face du site d'El Abad. Par ailleurs, les hélicoptères de l'occupation ont... Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé ses sincères condoléances au président russe Vladimir Poutine ainsi qu'au peuple russe à la suite du crash d'un avion de ligne avec 49 personnes à bord qui s'est écrasé aujourd'hui dans la région de l'Amour en Extrême-Orient russe. Le ministère russe des situations d'urgence a affirmé que le fuselage en flammes de l'appareil a été repéré par un hélicoptère des services de secours. Le centre de protection civile de la région a quant à lui affirmé que l'appareil, donc que l'hélicoptère des secouristes n'avait pas découvert de survivants depuis les airs en survolant le site du crash, précisant que des équipes se rendaient au sol. Plus tôt, le gouverneur de la région avait annoncé que cet appareil, qui effectuait un vol entre Blagovestek et Tinda, ainsi avait disparu des radars. Les accidents d'avions et d'hélicoptères sont assez fréquents en Extrême-Orient russe, une région sauvage et reculée où de nombreux trajets doivent s'effectuer par les airs en raison des gigantesques distances à parcourir. Des affrontements frontaliers d'une intensité rare ont opposé jeudi la Thaïlande et le Cambodge. Des avions de combat thaïlandais ont frappé des cibles militaires cambodgiens et des tirs d'artillerie attribués au camp opposé ont tué un civil selon Bangkok. Voici un commentaire. Les deux royaumes d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande et le Cambodge, se déchirent de longue date sur le tracé de leurs frontières communes définies durant l'Indochine française. Mais des affrontements à ce niveau de violence n'ont pas secoué la région depuis presque 15 ans. Bangkok et Phnom Penh sont engagés dans un bras de fer depuis la mort d'un soldat khmer fin mai lors d'un échange de tirs nocturnes dans une zone contestée surnommée le Triangle d'Émeraude. Les tensions accumulées durant des semaines de provocations et de représailles qui ont affecté l'économie et le sort de nombreux habitants des régions concernées ont culminé jeudi matin après un nouvel échange de coups de feu près du vieux temple disputé au niveau de la province thaïlandaise de Surin au nord-est et celle cambodgienne d'Odar Minchi au nord-ouest. Les deux armées se sont mutuellement accusées d'avoir fait feu en premier. La Thaïlande a également déployé 6 avions de combat F-16 pour frapper 2 cibles militaires cambodgiennes au sol. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole adjoint des forces armées. L'ambassade thaïlandaise au Cambodge a appelé ses concitoyens à quitter le pays le plus tôt possible. Le Premier ministre thaïlandais, par intérim, a déclaré jeudi que la situation exigeait une gestion prudente et d'agir conformément au droit international. Le ministère cambodgien des Affaires étrangères a condamné de son côté l'agression militaire thaïlandaise. Une enquête de l'armée thaïlandaise a permis de déterminer que le Cambodge avait posé de nouvelles mines terrestres à la frontière, c'est ce qu'ont indiqué les autorités thaïlandaises. Les tensions ont conduit le Cambodge à suspendre l'importation de certains produits thaïlandais et la Thaïlande à restreindre les déplacements au point de passage à la frontière. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes et à très bientôt. Au revoir.